Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment confectionner l'entête de votre thème Divi. Alors en passant soit par le personnaliseur de Divi, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo et je vais vous montrer rapidement uniquement pour l'entête comment personnaliser l'entête par défaut de Divi. Et puis plus longuement, je vais vous expliquer comment confectionner l'entête de votre choix avec toute la créativité possible que vous pouvez avoir via le thème Builder. Donc pour tout ce qui est pied de page et en-tête par défaut, on passe par le personnaliseur de thème. On clique donc ici et ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est en-tête et navigation qui va correspondre à l'en-tête de votre site. En-tête et navigation, format de l'en-tête, et là vous avez plusieurs formats qui sont possibles. Le format par défaut est celui-ci. Le format centré permet d'avoir le logo ici et le texte et du menu en bas. Le logo inline centré, le logo se retrouve au milieu de votre menu. Le slide in permet d'avoir un menu un petit peu comme dans un mobile. Quand on clique, le menu s'ouvre de cette manière. Et le modèle plein écran permet quand on clique ici comme sur le mobile, là aussi ça ressemble un petit peu, on clique, sauf que là le menu s'affiche en plein écran. Donc voilà toutes les possibilités, sachant que, je le rappelle, si on clique sur cacher la barre de navigation si aucun défilement, cela veut dire que le menu n'apparaîtra que lorsque l'on fait avancer la page du site, quand on navigue sur la page. Tant que ça reste statique, la barre de menu ne s'affiche pas. Donc, comme je vous le disais, je vous déconseille d'utiliser cette option-là qui n'est pas très fonctionnelle pour l'utilisateur du site. Donc, je décoche, mon menu réapparaît, je reviens sur par exemple un menu par défaut et je poursuis. La barre de menu primaire, si vous cliquez sur passer en mode pleine largeur, vous constatez que votre logo passe sur la gauche et que le texte va plus à droite. Donc ça peut être utile pour des menus dans lesquels il y a beaucoup de pages affichées. Et là, ça peut être quand même plus pratique d'avoir un menu en pleine largeur. Ça peut être aussi tout simplement pour des questions d'esthétique où vous préférez avoir le menu en pleine largeur. Là, c'est si vous voulez cacher l'image du logo. Quand vous cliquez, le logo ne s'affiche plus. Là, ça sera pour des raisons particulières. Lorsque vous défilez le menu en hauteur, vous voyez qu'il s'agrandit et éventuellement que le logo, vous pouvez, alors selon le format que vous avez mis, si c'est un logo avec une taille vraiment pour les logos qui a été mis en place, là c'est juste un petit onglet d'exemple, votre logo diminuera ou augmentera en fonction. Si vous voulez revenir chaque fois aux paramètres par défaut proposés par Divi, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous revenez au paramétrage par défaut de Divi. La taille du texte, eh bien c'est tout simplement si vous voulez augmenter ou diminuer la taille du texte de votre menu, l'espacement des lettres, la police, choisir une police, celle de votre choix. Si vous voulez que le menu soit affiché en gras, on clique sur le B. Si vous voulez qu'il soit en italique, sur le I. Ici, si vous voulez que ça soit tout en majuscule. Et ici, c'est si vous voulez souligner, ce qui n'a pas vraiment de sens pour un menu de souligner le texte. La couleur du texte, la couleur du lien actif, c'est-à-dire la couleur de la page sur laquelle l'internaute est en ce moment. Par exemple, là, on est sur la page d'accueil. Eh bien, la page d'accueil est en bleu. Si vous voulez modifier la couleur de l'arrière-plan, vous pouvez par exemple mettre une couleur rouge pour votre arrière-plan ou la couleur de votre choix. Pareil, si on clique par valeur par défaut, ça revient à ce qui était proposé par Divi. La couleur de fond de menu déroulant, si vous avez un menu sur lequel vous voulez, vous avez plusieurs sous-menus, eh bien vous pouvez aussi modifier la couleur de fond du menu déroulant. La couleur de la ligne du menu déroulant, c'est-à-dire s'il y a un menu déroulant, je vous montrerai tout à l'heure, eh bien vous avez une petite ligne qui s'affiche en couleur directement sur le site et donc vous pouvez changer la couleur.
la couleur du texte du menu déroulant, donc ça sera la couleur du texte des sous-menus lorsque vous en avez éventuellement. Donc là, c'était la barre de menu primaire, c'est-à-dire toute celle-ci. Vous pouvez rajouter une barre de menu secondaire. Alors, pour que on puisse la voir s'afficher, il va falloir aller dans un premier temps sur éléments de l'entête et vous allez par exemple vouloir rajouter un numéro de téléphone. Vous allez pouvoir rajouter également une adresse email, que je répète, cette adresse email n'existe pas, c'est juste pour vous montrer en exemple comment cela ressortirait. Les réseaux sociaux si vous en avez intégré et la petite loupe de recherche si vous voulez l'intégrer sur le site. Donc dans ma barre de menu secondaire, c'est celle que je vais vous montrer qui va apparaître. Si on met par exemple une couleur en arrière-plan rouge, voilà ce que cela va donner. Donc vous aurez ici une barre de menu secondaire avec le numéro de téléphone, le texte, l'email et les réseaux sociaux. Vous pouvez également changer la taille de votre barre de menu secondaire. Donc si par exemple je retourne, donc je publie et je réactualise ma page et vous constaterez que la taille a grandi. Espacement des lettres, la police de caractères, si vous voulez que ça soit en gras, en italique, en majuscule, la couleur de l'arrière-plan, toujours du menu secondaire, là on est en train de parler, la couleur du texte, du fond de menu déroulant et du texte de menu déroulant. Donc là, vous avez votre en-tête qui a été créée. Mais il est possible que vous vouliez une en-tête différente, un peu plus personnalisée, avec un design un petit peu plus évolué, avec des propositions différentes. Et donc là, on va voir via le Theme Builder comment vous avez la possibilité de faire un header totalement personnalisé de votre choix. Alors, on va ici sur Divi et on clique cette fois-ci sur Theme Builder. Alors, ce qui est intéressant aussi au niveau du Theme Builder, c'est que vous pouvez avoir donc l'ajout d'une en-tête globale, c'est-à-dire pour l'ensemble de votre site, mais vous pouvez pourquoi pas avoir besoin d'avoir une en-tête qui est différente selon que l'on soit par exemple sur la page d'accueil ou sur les pages d'articles de votre blog. Il est possible que votre en-tête soit différente. Et donc, là, vous avez la possibilité de faire une en-tête globale pour le site, mais aussi une en-tête pour vos articles. Dans la vidéo qui explique comment fonctionne le Theme Builder dans son ensemble, eh bien, vous pourrez voir comment vous pouvez aussi faire une en-tête uniquement pour votre page d'article ou pour votre page e-commerce, c'est un exemple. Et dans l'absolu, vous pourriez faire une en-tête globale, différente pour chacune de vos pages. Donc quand on clique sur ajouter une en-tête globale, on va vous proposer soit de construire l'en-tête globale, soit d'ajouter de la bibliothèque. Alors, l'ajout de la bibliothèque, je vous montrerai justement en quoi cela peut être intéressant tout à l'heure. Alors, si on clique sur construire l'en-tête globale, vous pouvez constater que là, cela ressemble au Visual Builder d'une page. Donc, vous pouvez rajouter des sections, des lignes et des modules. Ce qui signifie que dans l'absolu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez plus de limite pour votre en-tête. Vous pouvez faire place à la créativité et créer vraiment le menu de votre choix. Donc, évidemment, il ne faut pas oublier de rajouter le menu, puisque quand même, sur votre site internet, il est obligatoire d'avoir un menu en haut. Donc, vous pouvez faire ce que vous souhaitez, mais sans oublier de rajouter votre menu directement. Donc là, si j'écris menu, vous pourrez cliquer sur menu, sélectionner le menu. Alors, ça va être les menus que vous aurez créés dans le WordPress classique pour créer un menu. Je vous ferai la petite vidéo pour vous montrer comment créer un menu sur WordPress, mais là c'est comme sur n'importe quel site. Là c'est plus Divi en lui-même. Vous pouvez donc sélectionner un menu, rajouter le logo. Vous pouvez ici
vous avez dans logo la possibilité d'arrondir votre logo. Vous avez la possibilité évidemment de changer la taille dans le dimensionnement, la taille du logo, plus petit, plus grand, hein, en fonction de l'icône du logo que vous avez mis en place au départ. Donc vous aurez dans le style, hein, c'est toujours le même principe, toutes les possibilités. Vous voulez centrer votre logo, vous voulez un menu déroulant qui va vers le bas, plutôt vers le haut, en général c'est vers le bas, mais bon, pourquoi pas, le texte du menu, la police, la taille, donc c'est toujours le même principe, hein, dans style, vous aurez la possibilité de faire ce que vous souhaitez. Donc une fois que c'est fait, on n'oublie pas de sauvegarder, on clique sur sauvegarder, on ferme la page et on n'oublie pas de sauvegarder à nouveau les changements également ici. On sauvegarde les changements et donc on va juste se donner une idée de ce que ça donne maintenant sur le site avec, voilà, vous voyez, c'est la nouvelle en-tête que global qu'on en a créé. Alors maintenant, évidemment, hein, c'était un exemple très vite fait, on peut faire des en-têtes beaucoup plus sympas et beaucoup plus design. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous proposer en bonus d'en télécharger quelques-unes qui sont déjà toutes faites et que vous n'aurez plus qu'à modifier. Donc une fois que vous aurez téléchargé ces fichiers en-tête déjà préconçus, vous irez dans ici la bibliothèque Divi. Donc vous étiez dans le thème Builder et là vous allez dans la bibliothèque Divi. Vous allez effectuer un import du fichier que vous avez téléchargé. Donc là, par exemple, celui-ci, on importe la mise en page. Elle se retrouve ici dans ma bibliothèque. On va retourner dans le thème Builder. On va cette fois-ci ajouter de la bibliothèque. Vous allez dans télécharger le modèle et vous allez voir que ce fichier se retrouve ici. Vous cliquez et vous choisissez la mise en page. Le téléchargement va se faire et évidemment, vous allez après le mettre à votre goût. Donc là, c'est vraiment une en-tête toute simple, hein. Il y en aura plusieurs, mais je vous en montre une. Voilà à quoi peut ressembler une en-tête un petit peu plus originale que celle qui était proposée au départ. Donc, on n'oublie pas de sauvegarder. On sort de la page par la petite croix et on sauvegarde les changements. Et quand on retourne, vous voyez, vous avez votre nouvelle en-tête toute faite. Vous n'avez plus qu'à changer le logo. Évidemment, le menu sera celui que vous avez préétabli dans votre WordPress. Vos petits réseaux sociaux, vous n'aurez plus qu'à rajouter les liens. Donc, si je retourne sur mon Divi Theme Builder, en-tête globale, si vous voulez par exemple changer les liens, mettre les liens de vos réseaux sociaux, vous cliquez ici, Facebook, lien, et vous rajoutez le lien de votre réseau social Facebook, idem, Twitter, YouTube, et vous pouvez rajouter ici les réseaux sociaux de votre choix, et vous n'avez plus qu'à rajouter le lien dans le lien. Vous pouvez également changer la couleur des icônes. Donc là, évidemment, le fond est noir, donc ça peut bien convenir une couleur blanche, mais bon, toujours pareil, ça dépendra du code couleur de votre site. Donc d'ailleurs, vous pourrez constater, une fois que vous avez mis une en-tête globale sur le site, que si vous revenez dans le personnaliseur de thème, eh bien ici, hop, l'en-tête et navigation a disparu, puisque c'est le thème builder qui l'emporte une fois que vous en avez créé un. Si évidemment vous voulez revenir au theme builder, à l'en-tête par défaut du site, eh bien vous allez dans theme builder et vous supprimez votre en-tête globale et vous reviendrez à l'en-tête par défaut de
du site Divi.